un ouvrage Histoire et peuplement de Grand-Bai et ses croyances religieuses se révèlent indispensables pour la communauté Bai. Parce que depuis l'installation de ce peuple, au début du 7e siècle, vers l'an 1630, jusqu'à ce jour, on a remarqué aucun écrit substantiel n'est consacré à cette communauté. C'est ça qui a poussé le comité de développement de la zone de Bai à mettre sur pied un comité ad hoc pour aller visiter tous nos quartiers originels. Nous avons 7 quartiers originels sur notre côte que nous appelons l'îlot de Bai. Nous avons visité sur la base d'un questionnaire précis. Quand est-ce que vous êtes venus? Qui seraient les premiers? Pourquoi on appelle ton village, ton quartier, tel nom? Comment tu peux expliquer ça? Donc chaque chef de quartier s'est fait entourer de ses notables, des leaders communautaires, en même temps des responsables des grandes familles de la zone. Parce que, outre dans le document, surtout le chapitre 3 et le chapitre 4 que nous avons consacrés essentiellement au peuplement de tous les quartiers et villages de Bai, depuis Bai, Amotivé et Baguida. Donc on l'a décliné en 4 parties. Ils nous ont parlé de leur fondation, la période approximative, après le peuplement, quels sont les premiers aïeux qui étaient venus et comment décliner la naissance, c'est-à-dire, donc ils nous ont donné depuis le premier jusqu'à leur papa que nous avons dans le document. Après nous sommes partis au niveau de chefferie. À partir du moment où les chefferies ont hésité, surtout avec la période allemande, pour la plupart, bon, ils étaient des GAP au début pour coordonner la collecte des tas civiques et ensuite pour être en collaboration avec leur population de tutelle. Ensuite, certains ont été érigés en chefs. Donc, ils nous ont décliné toutes les différentes successions de chefferies jusqu'au chef actuel en partant de leur datation. Et enfin, dans ces 2 chapitres consacrés à la fondation et au peuplement de tous nos quartiers, ils sont environ 70 jusqu'à Baguida. Donc, ils nous ont parlé de leur vie socio-communautaire. Comment sont organisées les funérailles? Comment sont organisées la vie socio-communautaire avec les Djoumegans, qu'ils appellent aujourd'hui Conseil des sages. Les conseils, le comité qu'on appelle le comité de funérailles, qu'on appelle Tchomegambio. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est quand même toute une organisation autour des funérailles. Ils nous ont décrit l'existence de ces choses. Et en plus, les groupes folkloriques qui existaient depuis le temps des aïeuls, celui qui l'a fondé, etc. Donc voilà le travail que nous avons fait. Mais le document est scindé en 5 parties. Le document même. La première partie, c'est l'organisation socio-communautaire des Bai, c'est-à-dire Bai, ses cantons, ses communes et son organisation socio-communautaire. Donc on a parlé de Bai en tant que Bai qui est formé de 3 cantons, Bai, Amotivé et Baguida. On a formé des mairies qui sont dans Bai. Les mairies sont 5. Bai, le canton de Bai seul est subdivisé en 3 mairies. Marie du Golfe 1, Golfe 2, Golfe 3. Ensuite, Baguida aussi a pris une mairie qui est Golfe 6 et Amotivé aussi a pris une mairie qui est Golfe 4. Oui, la finalité, c'est de mettre au grand jour la vraie histoire des fondateurs de la ville de Lomé, ou tout court du Grand Bai. C'est-à-dire qu'actuellement, des étudiants, des élèves, parce que dans leur cours, il y a ce qu'on appelle études du milieu. Peut-être un élève de Devego, son enseignant va vouloir faire l'histoire de Devego dans sa fondation, dans son histoire, dans son peuplement. Donc ceci constitue déjà une base. Il y a un étudiant qui est... c'est un groupe d'étudiants. Ils nous ont
Ils sont venus acheter le livre parce qu'il a pris comme sujet au niveau de son master les quartiers de Tokoin. C'est-à-dire que c'est sur ça que sa recherche va se porter. Or, nous avons visité tous les quartiers de Tokoin. C'est tout ce qui est sur le plateau, au nord de la lagune de Baie, depuis Djekota, Klikamé, vous connaissez tous ces villages, donc Hejranaoué, tout ça là ont été renseignés, de sorte que ça va faciliter la tâche. Du côté de la plage, on a visité à Blogamé. Quelqu'un, par exemple, d'Ablogame peut venir connaître l'histoire de son Ablogame. Ou bien un enseignant du primaire là-bas peut dire, mais j'enseigne, il faut que j'enseigne au moins l'histoire d'Ablogame à mes élèves, l'histoire du milieu. Il pique ça. Que ce soit à Baguida, Gbetchogbe, Dwevikopé, Pogan, Devego, Baguida même, à Vepozo. Donc des gens ont voulu connaître l'histoire de leur milieu. Donc c'est ça, on a voulu restituer la vraie histoire pour qu'elle ne soit pas trafiquée. C'est ça qui a fait qu'on a pris 2 ans pour élaborer ce document. Nous avons saisi individuellement tous les chefs, au moins les 70, avec un questionnaire précis. Vous vous préparez et la délégation de 5 membres est venue vous voir. On sort le questionnaire. Et ils ont répondu. Et ils étaient même fiers de travailler pour leur communauté. Et surtout que c'est les bains même qui viennent leur demander ça. Mais ça n'a pas été... ça n'a été qu'une joie pour eux de livrer certains des secrets qu'ils disposent encore pour la commission.